Nouvelle frappe meurtrière à Khan Younes et à Rafah. Jusque-là, ces deux villes du sud de la bande de Gaza avaient été épargnées par l'armée israélienne. Elles sont désormais au cœur d'une grande offensive. C'est là que, selon Israël, se trouverait le fief du Hamas et ses chefs Yahya Sinwar et Mohamed Def. Sur place, habitants et secouristes tentent désespérément de sortir toutes les victimes des décombres. Le bombardement a détruit toute la maison alors que des gens se trouvaient à l'intérieur. Il y avait environ 3 ou 4 familles dans la maison et il y a encore des gens sous les décombres. Il y a des corps démembrés. C'est une scène terrible et d'une brutalité sans précédent. Dans toute l'enclave palestinienne, la crise humanitaire s'aggrave encore plus. Depuis samedi, les livraisons de biens de première nécessité se font au compte-gouttes. Seule une cinquantaine de véhicules du Croissant Rouge ont franchi la frontière égyptienne. Résultat, le moindre convoi est immédiatement pillé. De son côté, l'armée israélienne continue son offensive dans le nord de Gaza et affirme avoir tué 5 terroristes du Hamas. Selon elle, les opérations militaires de ces derniers jours ont permis de trouver d'autres tunnels. Comme elle le montre sur ces images, l'entrée se trouverait à proximité d'une école. Une incursion terrestre jugée nécessaire par le gouvernement. Je le dis sans équivoque. Nous poursuivrons la guerre jusqu'à ce que nous ayons atteint tous ces objectifs. Et il est impossible d'atteindre ces objectifs sans poursuivre les opérations au sol. Mais face à la violence des bombardements et à l'augmentation constante du bilan humain, la vice-présidente des États-Unis rappelle le gouvernement israélien à l'ordre. Israël a le droit de se défendre, mais la façon dont il le fait compte aussi. Le droit humanitaire international doit être respecté. Trop de Palestiniens innocents ont été tués. Nous souhaitons tous que ce conflit prenne fin le plus rapidement possible et qu'il garantisse la sécurité d'Israël et celle du peuple palestinien. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est rendu à Doha pour œuvrer pour une nouvelle trêve et la libération d'autres otages. Emmanuel Macron a annoncé prendre également part aux négociations.